Et l'usine extraordinaire continue, deuxième jour de ce grand événement. Avec nous sur le plateau, un invité extraordinaire, Philippe Marc. Vous êtes le directeur de ST Microélectronics du site de Roussé. Bonjour. Bonjour. Alors, vous fabriquez notamment des puces électroniques, vous faites des tests électroniques, des recherches, du développement, conception de nouveaux produits. Donc, ST Microélectronics est implanté à Roussé, je vous le disais, au pied de la Sainte-Victoire, un cadre magnifique. Merci. Et c'est un site entièrement intégré, on va expliquer ça dans un instant. Mais tout d'abord, quels exemples concrets d'utilisation des puces que vous fabriquez? Écoutez, vous en avez sur vous certainement. En tout cas, si vous allez visiter notre stand à l'usine extraordinaire, vous allez voir toutes les applications possibles et inimaginables. Mais très concrètement, c'est un site qui fabrique, le site de Roussé fabrique quelque chose comme 5 milliards de puces par an. Donc on appartient à un groupe de 10 milliards, environ 9 milliards et demi de chiffre d'affaires qui produit des puces pour votre univers de la maison connectée, pour la voiture autonome, pour l'ensemble votre téléphone, l'ensemble des objets que vous côtoyez tous les jours. Et tout est connecté de toute façon aujourd'hui, donc vous êtes dans nos poches, à nos pieds. Tout le sera, en tout cas, 40 milliards d'objets connectés dans le monde, ça va doubler dans les années qui viennent. Donc tout est hyper connecté et en tout cas, nous, on sera dans l'ensemble de ces objets. Ce qui est fantastique aussi sur ce site de Roussé, c'est ce que je disais, c'est que c'est un site entièrement intégré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait la conception jusqu'à la production. Et donc, nous avons 3000 salariés qui sont dédiés à cet univers ultra propre de haute technologie pour fabriquer les produits et les applications de demain. Et quelles sont les autres compétences de ST Microélectronics? Alors, les compétences couvrent tous ces domaines, puisque nous avons encore une fois dans la conception besoin de gens qui vont designer, qui vont architecturer les produits. Nous avons besoin de gens qui vont ensuite les produire en salle blanche, dans un univers ultra propre. Nous avons besoin d'ingénieurs, de techniciens dans l'ensemble de nos métiers. Alors on le sait, l'usine extraordinaire, c'est principalement à destination des scolaires, de ce jeune public, pour redorer un petit peu l'image de l'industrie. C'est vrai qu'on en a, ou la majorité des Français en tout cas, on a une image un petit peu vieillissante, poussiéreuse. Mais vous n'avez pas attendu l'usine extraordinaire pour parler à ce jeune public? Non, on est bien conscient qu'en tout cas, attirer les jeunes dans l'industrie, c'est d'abord leur faire connaître l'industrie. C'est leur montrer que c'est d'abord un univers de haute technologie. On peut faire des carrières fantastiques. C'est un univers, si je prends la microélectronique, encore une fois, ultra propre, ultra performance, avec de la digitalisation, de la robotisation, mais aussi des quantités de métiers possibles. Et donc, on va au contact des jeunes. Notre ministre de l'Industrie disait hier qu'il faut ouvrir encore plus l'entreprise. On n'a pas attendu, ça fait 20 ans que nous ouvrons notre site à des dizaines et des dizaines de visites, de portes ouvertes. Et puis encore récemment, au mois de septembre, 2500 jeunes de lycée jusqu'aux écoles d'ingénieurs nous ont rejoints et ont visité le site de Roussé. Ils vous ont dit quoi à la sortie de cette visite? Ils s'étaient emballés. Ils ne supposaient pas et ils n'avaient pas idée de l'univers dans lequel ils allaient aller. Et ils ont trouvé d'abord qu'on a des métiers et des métiers très intéressants. Et je pense qu'il y a eu des a priori qui sont tombés. Et l'important, c'est qu'on a pu mettre en face 300 managers 300 salariés, et pas que les managers, des salariés, des techniciens, des ingénieurs, qui leur ont parlé vraiment de leur métier avec passion. Et c'est cette passion, cet échange qui a été important et à valeur ajoutée. Des jeunes, mais aussi des femmes. Les femmes, quand elles font des études en industrie, se tournent plus vers l'agroalimentaire et pas forcément vers ces métiers de microélectronique peut-être. Alors, il est vrai que nous, on est persuadés qu'il nous faut cette diversité pour avoir une valeur ajoutée de la performance. Et la diversité, c'est aussi des générations différentes, c'est aussi des gens dans le monde du handicap. C'est aussi des gens de cultures différentes. Et bien évidemment, il nous faut également des dames, des jeunes filles qui nous rejoignent dans les rangs et dans nos métiers. Et aujourd'hui, trop peu de filles sont dans les écoles ou sortent dans des filières de techniciens, dans les écoles d'ingénieurs. Seulement 19% de femmes dans les écoles d'ingénieurs, c'est trop peu. C'est trop peu encore aujourd'hui. C'est vraiment trop peu. Et alors justement, comment faire pour rendre ces métiers plus attractifs, notamment en matière de formation? Encore une fois, c'est leur montrer toutes les possibilités, aller très tôt les voir ou qui viennent nous voir, où l'usine extraordinaire est vraiment un modèle, qui viennent dans les entreprises nous rencontrer, qui fassent des stages d'emblée dans les collèges, qu'on aille les voir, dans les lycées.
Et typiquement, nous ouvrons sous peu une filière dans la microélectronique, un nouveau campus situé à l'école des mines de Gardanne, près de chez nous, qui aura pour vocation de former nos jeunes de bac-3 à bac+8 et de les emmener dans ces métiers passionnants que sont les métiers de la microélectronique. Et ce sont des métiers qui recrutent à la sortie de ces formations. On est certes sûr de trouver un travail. Aujourd'hui, les métiers, il y a une offre d'emploi dans l'industrie qui n'est pas complétée et remplie. Le chiffre en 2018, le site de Rousset a proposé plus de 100 CDI en grande partie en tout cas à des jeunes qui sortaient de différentes filières. Encore une fois, nos métiers évoluent, on va dans l'intelligence artificielle, la digitalisation, dans la technologie, et participer à ces aventures, c'est nous rejoindre. En tout cas, je vous invite à aller faire un tour sur le stand de ST Microelectronics, sur cette usine nouvelle juste en face du MUSEM. On a de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. On se retrouve carrément sur une chaîne de production et dans votre usine. Ah, vous allez dans... C'est génial. Voilà. Merci beaucoup, Philippe Marc, d'avoir été notre invité. Ça a été un grand plaisir. Merci pour votre invitation.